Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va voir ensemble comment tracer des niveaux clés sur le graphique qui seront très puissants pour votre trading à l'avenir. Donc pour ce faire je vais utiliser deux indicateurs. Donc le premier ça sera le PVP, donc PVP, profil de volume périodique, et le second ce sera le TPO pour le Time Price Opportunity. Voilà, vous tapez TPO, vous allez avoir opportunité time price. Ok. Donc au niveau des réglages pour le PVP, dans paramètres d'entrée, vous allez cliquer sur étendre le POC à droite. Ok. Ensuite dans style, normalement il y aura le profil volume qui sera coché, le POC aussi et tout. Ça c'est normal, vous le laissez comme tel. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur de votre POC si ça vous intéresse. Ensuite, pour le TPO, ce qui va nous intéresser, ça va être de savoir où sont les single print. Ok, donc on va cocher single print et là dans cet onglet on va cliquer sur prolonger. J'ai plusieurs niveaux que je vais tracer sur mon graphique et on va voir ensemble étape par étape comment les tracer pour que vous ayez un graphique avec des zones clés importantes à trader à l'avenir sur votre chart. Donc on va commencer avec les bougies simples. Donc on va commencer par le monthly. À chaque fois que vous allez avoir deux bougies côte à côte collées comme ça, on part du principe que ce niveau qui a été créé ici, il doit être retesté à l'avenir. Comme par exemple ici, vous aviez un niveau, il a été retesté. Ce niveau n'a jamais été retesté. Donc s'il n'a jamais été retesté, ici, vous pouvez le tracer et on va l'appeler monthly. Pourquoi? Parce que c'est un monthly level, on est sur la charte monthly. Ok. Ensuite, on va vérifier à gauche aussi où est-ce qu'on est. Et là, on voit que tout en haut, on a un monthly qui n'avait jamais été fait. Ok. En dessous, on en avait un autre aussi ici. Mais celui-là, comme vous pouvez voir, on l'a retesté au moment où on a traversé et qu'on est en train d'aller sur le deuxième. D'accord. Donc là, on a tracé nos monthly. On va faire pareil sur le weekly. Donc le weekly, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de marquer tous les weekly de tout le graphique. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le premier en dessous, voire les deux premiers en dessous et les deux au-dessus, histoire d'avoir les prochains niveaux clés sur le graphique. Voilà, vous les tracez de cette manière. Vous voyez bien, là, ici, on n'a pas retouché le niveau, donc ça sera intéressant de venir le retester à un moment donné. Pareil pour ici. Et là, on va regarder au niveau du monthly qu'on avait créé en haut, si on n'avait pas un weekly au même niveau. Et là, comme vous pouvez voir, au même niveau, on a un weekly qui était au même niveau. Donc là on arrive sur une grosse résistance par exemple sur l'argent parce qu'on est sur un niveau weekly et en même temps un niveau monthly. Donc il faudra voir si éventuellement il y a une réaction baissière à la suite de cette touche sur ce niveau. En tout cas on va faire la même chose sur le daily. Donc là actuellement la bougie daily aujourd'hui elle est là, la bougie de hier elle est là. Si on veut mettre ce niveau, il faudra attendre dans 9h15 que cette bougie se clôture et à ce moment là ce niveau sera valide. Pour le moment le seul niveau que j'ai en dessous c'est celui-ci et potentiellement celui-ci, mais il a déjà été touché ici donc on va pas le mettre ici. Celui-là il a peut-être été touché ici, on ne sait pas, donc vu que pour moi le niveau il n'est pas touché, on va quand même le mettre au cas où et on va aller vérifier sur la gauche comme d'hab. Et au top on a un level daily qui traîne et là vous voyez bien qu'au top, juste au-dessus de vos deux levels weekly et monthly, on a un level daily qui est très important. Donc sans avoir utilisé le PVP et le TPO, si vous regardez votre graphique, vous allez voir que certains endroits, vous avez des niveaux qui sont stackés, on appelle ça, d'accord? Donc ça s'appelle un cluster de level. Donc là, vous avez 3 levels dans à peu près la même zone, ce qui en fait une zone importante et qui va être difficile à traverser, d'accord? Comme vous avez vu ici, on avait un monthly level, ça peut être une grosse résistance aussi. Le souci, c'est que si ce monthly level, il est tout seul, bah, il aura moins d'impact que s'il y a plusieurs niveaux au même endroit. Donc maintenant qu'on a tracé nos daily, weekly et monthly, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite, dans l'onglet objet, absorption des objets. On va sélectionner toutes nos lignes là. On va créer un petit dossier ici et on va l'appeler DWM pour daily, weekly, monthly. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ici le cadenas pour plus qu'il bouge de votre graphique et vous pouvez les activer ou les désactiver suivant si vous avez envie. Donc nous, comme on va mettre en place notre plan de trading pour les futures zones qu'on va attendre, on va les désactiver pour pouvoir aller maintenant utiliser le PVP et le TPO. Donc pareil, on va commencer par le monthly, on va activer le PVP. Donc le PVP c'est quoi? Ça va être un volume profil périodique qui va vous permettre de savoir à quel endroit, sur chaque bougie monthly à chaque fois, vous allez avoir une value RA high, une value RA low, donc la value haute, la value basse, et vous allez avoir le POC. Le POC c'est là où il y a eu le plus de transactions pendant votre bougie. Et là, vu qu'on est en monthly, le mois précédent, le POC il était à 40,99,2. Donc on va mettre
moi je l'appelle Monthly Naked POC, donc MNPOC. Ok, on va mettre celui-ci, on va mettre celui en dessous et on va mettre le dernier en dessous. Ensuite on va dézoomer, on regarde à gauche, le dernier monthly qu'on avait ici il a déjà été tapé, donc celui-là on va pas le tracer. On va faire la même chose maintenant en weekly. Donc en weekly, pareil, vous en avez un actuellement sur la bougie actuelle, mais vu que la bougie actuelle n'est pas finie, on va pas le tracer encore, on attendra la semaine prochaine pour pouvoir le valider. Là on a un weekly level ici, donc weekly NPOC, encore un ici et encore un ici. On pourrait aller jusqu'à en bas si on veut. Le but étant que là, on cherche des confluences sur le mouvement actuel. Donc on va pas aller tous les tracer. Sachant que toutes les semaines, vous allez devoir actualiser vos niveaux. Parce que toutes les semaines, vous allez avoir par exemple une fois par semaine un nouveau NPOC weekly. Tous les jours, vous allez avoir un nouveau NPOC daily. Et tous les mois, vous allez avoir un nouveau NPOC monthly. Donc là, on a déjà pas mal de niveaux weekly et monthly. On va maintenant tracer nos niveaux daily. Donc on en a un ici. Donc celui-là, c'est un NPOC, Naked POC pour le daily. Ensuite, on en a un ici, à l'intérieur des autres. Ici, on en a un aussi. Ici, on en a un aussi. Et après, on en a plusieurs ici, ici et ici. Celui-là, encore une fois, on ne le met pas. Pourquoi? Parce que c'est celui actuel et donc on ne veut pas le mettre pour le moment. D'accord? On regarde à gauche, on voit qu'il n'y a pas de POC qui revient. Donc automatiquement il n'y a pas de niveau à cet endroit, d'accord? Donc là on est déjà bien au niveau des weekly et des NPOC. Il nous manque encore quelques petites choses à tracer pour être tout carré et avoir des confluences après sur nos zones. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller en M30 maintenant, et sur le M30 on va tracer nos TPO. Donc le TPO c'est le Time Price Opportunity. Et on va surtout tracer nos single print parce que c'est eux qui vont nous permettre de savoir en fait quand on revient dedans. Donc là vous avez au niveau de tout à l'heure qu'on vient de tracer, donc ceux-là c'est les NPOC, donc on peut les appeler NPOC DWM, comme ça vous savez que c'est vos NPOC weekly, daily et monthly, d'accord? Ensuite vous les désactivez, là on passe comme je vous ai dit en 30 minutes, on va activer le TPO et vous allez voir que votre TPO pareil, il va vous tracer dans certains endroits des lignes pour vos single print. Donc ça c'est pareil, en gros vous avez votre chart qui est représenté par des petits carrés ici, et à chaque fois que on crée une session, vous allez avoir des carrés un peu partout comme ça dans toute la session, et quand vous avez qu'un seul carré à un moment de la session, c'est là où vous allez créer vos single print. Ok, donc c'est important de les connaître parce que pour le coup si vous regardez celui-ci, quand on est revenu dessus ici, ça vous a donné ce move ensuite. Donc nous ce qu'on va faire c'est que là on en aura beaucoup moins à tracer. On va tracer ceux qui nous intéressent, donc ceux qui sont dans le range de prix qu'on vient de tracer avec nos daily, weekly et monthly. Voilà. Alors pareil, quand vous tracez vos single print, vous voyez que c'est des box. Donc ce que vous faites c'est quand vous êtes haussier et que vous cherchez à long, vous allez toujours vous mettre sur le bas de la box. Et à l'inverse, quand c'est baissier et que vous cherchez à short, ça sera toujours le top de la box. Comme ça vous êtes sûr que au moment où on vient taper le niveau, on a bien refil le single print. Donc maintenant qu'on a tracé nos single print importants sur notre hausse qui est là, on va faire pareil, on va créer un nouveau canal, hop, un petit dossier, on va les mettre ensemble, et maintenant du coup on a nos single print, nos NPOC et nos weekly, daily et monthly. Ce qu'il faut savoir c'est que ces zones on les trace pour trouver des supports résistance très importants sur le graphique qui vont nous donner potentiellement des swings derrière. Ça sera pas pour jouer du scalping ou de l'intraday, ça sera plus pour du swing. Donc c'est pas parce que vous faites pas par exemple de swing que vous pouvez pas les tracer. Au contraire, parce qu'à partir du moment où on touche vos zones, c'est là où vous allez pouvoir anticiper ensuite en day trading, voire en scalping, les moves dans le sens du rebond de la zone. Ok? Donc ce qu'on va rajouter maintenant, ça va être une dernière petite touche. On va aller voir sur du 30 minutes, on va rester, c'est bien. On va regarder, on voit que sur notre 30 minutes ici, on avait un break de structure, donc on va le mettre en jaune, histoire qu'on voit bien. Ce qui veut dire que j'ai un nouveau plus haut ici et un nouveau plus bas ici. Donc actuellement, le range qui m'intéresse de trader, c'est ça. Si je souhaite re-rentrer, par exemple en longue, je vais pouvoir mettre une Fibonacci de cette manière, avec le plus bas et le plus haut, étant donné qu'on a trouvé déjà notre structure, hein, c'est la structure actuelle. Et vous allez aussi pouvoir rajouter, vu que là on est dans un espèce de range ici, comme vous voyez ici dans cette zone, on est dans un espèce de range,
eh bien, on va pouvoir rajouter un profil de volume à gamme fixe. On va utiliser le début du range, on va aller là, et là on voit que on est au-dessus de la value ARA haute et au-dessus du POC. Donc attention, si le marché commence à réintégrer dans les values, on pourrait retourner sur la zone de la value ARA low qui est alignée avec notre zone de FIBO. Ok, donc ça c'est des petites confluences que vous allez rajouter à votre graphique et qui vont vous permettre d'avoir des indications en plus pour de l'intraday, on va dire. D'accord, donc ça pareil, on va le mettre, on va l'appeler volume plus fib. Ok, et ça c'est votre volume et vos fibres. Ok, donc là on a déjà tracé pas mal de choses et on va tracer un dernier outil qui va être très important, que vous connaissez pas forcément parce que vous avez peut-être pas l'habitude de l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en H4, d'accord, on va regarder depuis le dernier bottom qu'on avait créé ici, on va aller dans les indicateurs ici, on va cliquer sur le VWAP ancré. Sur le VWAP ancré, vous allez cliquer sur le bas de la mèche ici, par exemple, du 7 avril 2025, et vous allez avoir un VWAP qui va apparaître. Ce VWAP, il va être important. Pourquoi? Parce que c'est le VWAP ancré depuis toute votre hausse. Ok, donc c'est potentiellement un support dynamique qui est très important et qui pourrait éventuellement vous amener à avoir pareil, des retournements assez puissants dessus. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré qu'il soit loin, on va peut-être avoir des niveaux avant, il y aura des rebonds intermédiaires. Mais si on commence à retracer doucement et que le VWAP continue à monter, dans tous les cas, à un moment donné, il risque d'être aligné avec des niveaux qu'on a tracés au préalable. Et donc du coup, ça viendra rajouter encore plus de confluence à notre analyse. Maintenant qu'on a fait tout ça, on peut éventuellement retourner en 30 minutes et voir... Non, je mettrai pas de... Imaginons que votre prix il a commencé à chuter là. Vous auriez pu mettre un VWAP ancré sur la hausse de tout en haut pour voir où on pourrait venir retester avant de redescendre plus bas et aller fil des niveaux en dessous. Pour le moment, on est toujours dans l'impulsion haussière. Donc on n'a pas eu de retracement quelconque, donc on peut pas le mettre pour le moment. Mais si vous voyez que votre marché commence à casser sous votre range, commence à partir, vous pourrez faire la même chose, c'est-à-dire mettre un profil de volume ici et attendre de voir où sera votre VWAP ancré pour rentrer dans votre tendance. Ok, donc je vais activer tous mes levels maintenant et on va regarder ensemble comment on peut faire pour s'y retrouver, parce que là si vous regardez, on a pas mal de levels. Donc pour s'y retrouver, c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on a un cluster de level, on va le mettre dans une box. Ok, cette box, on va l'étendre s'il faut entre ces deux, parce que c'est les 3 derniers niveaux qu'on a. Donc on va l'étendre s'il faut. Ici, vous allez marquer ce que ça représente comme niveau. Vous allez trapper par exemple D plus W plus M pour daily, weekly et monthly. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre de voir si le prix revient dedans. Et si le prix revient dedans, ça sera une opportunité potentiellement, éventuellement, si quand on revient dedans, on a un shift de market structure avec un retest bearish et une cassure, pouvoir shorter le mouvement pour aller vers d'autres niveaux plus bas. Cette zone, on l'a tracée au préalable, on sait qu'elle est importante et on va en avoir d'autres plus basses. D'accord? Donc là, comme je vous avais dit, on a le volume qu'on n'a pas activé, mais on a la zone de Fibo et la zone des 78,6 avec la value RALO. Donc on peut avoir en intraday une très grosse zone de confluence ici aussi, si vous voyez ce que je veux dire, parce que dans cette zone du coup vous avez les 61,8 plus NPOC plus 78,6 plus VAL. Donc vous avez tout ça dans la même petite zone ici. Donc c'est dans ce genre de zone que vous allez avoir des confluences pour rentrer dans votre trend, d'accord, pour rentrer sur votre graphique. Ça vous évitera d'essayer de long ici ou d'essayer de long à des endroits où c'est qu'il n'y a pas de level. Donc maintenant qu'on a tracé ces deux box, on va regarder plus bas où est-ce qu'on a. Là ici vous voyez on a un NPOC, il est tout seul. Donc est-ce qu'on va le tracer? Non. Au pire des cas, si on commence à s'en rapprocher, on mettra une petite alerte pour voir s'il y a une réaction dessus. Mais c'est pas vraiment une zone qui va nous intéresser. Prochaine zone qui pourrait nous intéresser en dessous, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a un single print, plus un weekly NPOC, plus un daily. Ensuite pareil, si on commence à casser cette zone, ce niveau il est tout seul, il ne nous intéressera pas forcément. Ces single print, pareil, ils sont un peu trop espacés pour qu'on les mette tous dans la même box. Donc ce qu'on fera, c'est que au lieu de mettre à chaque fois
une box sur un niveau qui est tout seul, on mettra juste une petite alerte. D'accord? Et à partir du moment où vous commencez à avoir des 2 niveaux, 3 niveaux et plus alignés à peu près au même niveau, à ce moment-là, ceux-là, ils valent le coup d'être posés. Pourquoi? Parce que vous avez plus de probabilité que sur ces zones, le mouvement rebondisse ou se retourne. Donc là, on a encore cette zone à tracer. Pareil, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer ce que c'est. Pourquoi? Parce que vous verrez après, on va supprimer tous les levels, on va garder que les box. Et ça vous donnera une charte très claire et un plan établi à l'avance, ce que vous voulez faire sur votre asset. Donc là, on a quasiment tout tracé. On va décaler celui-là ici. Celui-là, c'est weekly npoc plus weekly. Donc on va mettre plus W. Et on a en plus le VWAP ancré qui est pas loin de la zone. Donc ouais, on pourrait même l'étendre jusqu'ici. Et avoir le mnpoc plus V ancré. Voilà. Donc on va voir au moment où on reviendra dedans, si notre VWAP est revenu à l'intérieur, ben, on aura en plus une confluence en plus de ces niveaux. Si on est déjà repassé au-dessus, ben, on aura peut-être la confluence avec le VWAP aligné avec cette zone, on verra à ce moment-là. En tout cas, quand vous dézoomez, vous vous retrouvez avec ça sur votre graphique. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redésactiver tous nos levels. Une fois que tous nos levels sont désactivés, on se retrouve avec toutes nos box. Donc moi, les box, c'est pareil. Je leur crée un petit dossier, je les appelle Magic Box. Pourquoi Magic Box? Parce que quand vous les aurez expérimentés, vous verrez par vous-même que ces niveaux, c'est pas pour rigoler, quoi. C'est des vrais niveaux qui auront de vrais impacts sur les zones que vous allez trader. Donc voilà, il faudra les tracer le plus régulièrement possible, de façon à ne pas trader en dehors de ces box pour éviter l'overtrading et aussi éviter les pièges des marchés. Vous avez plus de chances d'avoir un retournement ici que dans la zone actuelle. Comme vous avez le plus de chances d'avoir un rebond ici pour ensuite peut-être aller là-haut, que d'y aller directement comme ça. Voilà, c'est juste par rapport à ce qu'on a tracé, c'est plus logique. D'accord? Donc on se retrouve avec toutes nos petites boxes. Et là, vous avez votre graphique qui est prêt à l'emploi. C'est-à-dire que là, vous avez juste à attendre un retournement dans cette zone, ou un retournement dans cette zone, ou un retournement dans cette zone. Et dès que vous l'avez, vous savez que vous êtes sur une zone importante avec plusieurs levels, et donc sur une zone potentiellement de swing. Et donc, d'après ce que je viens de vous expliquer, vous verrez ensuite, une fois que vous aurez expérimenté de votre côté la technique, les mouvements qui suivent une fois qu'on touche ce genre de box. Ça arrivera qu'on rentre dans une box, on la traverse. Ça arrive. C'est pour ça qu'on attend toujours de voir les réactions à l'intérieur de notre box. Donc je vous ferai sûrement une vidéo par la suite qui vous expliquera comment trader les réactions dans vos zones. En tout cas, le plus important aujourd'hui, c'était d'abord d'établir un plan en trading. Là, je vous ai donné une manière simple et efficace de trouver vos zones importantes sur un graphique. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire sur les vôtres. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et puis, pour ceux qui veulent intégrer le groupe ZoomX, c'est que je partage du coup mes analyses et qu'on partage avec le groupe. C'est très simple, vous regardez dans la description, il y aura les liens pour rejoindre le Discord. Et une fois que vous serez sur le Discord, vous m'envoyez un petit DM, je suis en haut là ici, et je vous expliquerai la procédure à suivre pour intégrer le groupe. Ok les mecs? Bon, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. On se dit à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao les mecs!